à Dieu. Acclamez le Seigneur, s'il vous plaît. Bienvenue, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Béni soit Dieu. Et ce soir, je vais vous apporter une parole sur l'encouragement. Jésus a encouragé ses disciples. Amen. Et après-midi, je pensais dans quel moment que nous vivions. Et c'est pas dans un monde facile dans lequel nous vivons présentement. Et on vit dans un monde où la moralité a grandement baissé, où l'intégrité n'est pas trop en mode et qu'il y a un relâchement également pour bien faire. Oui. On vit dans ces temps-là et j'ai une bonne parole quand même à vous dire. Écoutez, dans 2 Thessaloniciens, le 2e chapitre, ça c'est un arrière-plan de mon message principal. 2 Thessaloniciens 2 et le premier verset, je commence par ça. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre union avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler. Pas se laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Il y a de la folie dans notre monde, et qu'il y en a gros. Et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Amen. On doit faire attention à qu'est-ce qui nous rentre dans notre esprit. Oui. Et l'apôtre Paul a dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ah oui. Moi, je vous dis, là, j'ai de la misère à vous le dire, là. Je ne suis pas un politicien. Et ce n'est pas suffisant de voter pour un parti politique. Je poursuis. Si à la tête du parti, c'est un imbécile, votez pas pour ce parti-là. Vous avez compris? Laissez faire le parti, regardez la personne si elle est toute là. Laissez-vous pas ébranler. On est dans un monde où la moralité a baissé et où le bien est rendu mal et le mal est rendu bien. Le monde est sous le pouvoir de l'ennemi, Satan. Mais on va continuer à faire briller l'évangile de Jésus et on va continuer à vivre avec le standard de la parole de Dieu et marcher dans la sainteté afin de plaire à Dieu et être un bon exemple pour les gens. Êtes-vous d'accord avec ça? Peu importe qu'est-ce que le monde peut penser de nous, ils penseront qu'est-ce qu'ils voudront. Quand tout est fait et dit, c'est qu'est-ce que Dieu pense de nous. Amen. Que personne ne vous séduise. Il y a beaucoup de personnes séduites. Il y a des gens qui pensent que je suis séduit. Je ne suis pas séduit, je suis convaincu que je suis dans la vérité. Amen. On continue. Verset 3, 2 Thessaloniciens 2, 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça veut dire
les gens qui ont abandonné la foi. Wow! Ça veut dire qu'il y a des croyants dans les temps de la fin qui vont baisser les bras, qui vont baisser leurs standards parce qu'ils ont été séduits. Amen. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. L'Antéchrist, qui est pour le mal. Le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Il y a l'esprit de l'Antéchrist au Québec et il y a l'esprit de l'Antéchrist au Canada. Il y a des gens qui s'élèvent contre Dieu. Amen. Ils s'élèvent au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Ça ne va pas bien dans les écoles non plus. Ils ont mis les Saintes Écritures dehors. Ouais. Ils se lèvent au-dessus de Dieu. Verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Verset 9, l'apparition de cet impie, l'Antéchrist, se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Nous, les miracles qui sont faits ne sont pas faits au nom de l'Antéchrist, sont faits au nom de Jésus. On est des ambassadeurs de Christ. Amen. Merci Dieu. Et ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus qui guérit. Amen. Nous, on croit à Jésus. Wow. Manquez pas ça, verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils aimaient le mal, ils ont fui la lumière, ils ont fui Dieu, ils ont fui la parole de Dieu. Il n'y avait pas d'amour pour la vérité, pour la parole de Dieu. La parole nous enseigne qu'est-ce qu'un homme sème, il va le récolter aussi. Verset 11. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Terrible, hein? Ils sont séduits, hein? Dieu permet au diable de les séduire. Ben oui. Et ils ont une puissance d'égarement. Nous, le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Le Saint-Esprit est venu nous chercher. Il nous a amenés à Jésus. Mais eux, parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu et de marcher avec Dieu, et qui, plusieurs se sont moqués de lui, Dieu a vu cela et il a permis au diable de les séduire. Et pour eux, faire le mal, c'est correct. Ils ont une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. C'est fort, hein? On reste dans la vérité, on reste dans la lumière. Amen. Afin que ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est très mauvais repousser Dieu, repousser la parole de Dieu, se moquer du Saint-Esprit, penser qu'on est fort et qu'on n'a pas besoin de Dieu et que l'Église, c'est pour des personnes faibles.
C'est très mauvais penser comme cela. Amen. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc, 22e chapitre. Luc 22. Gloire à Dieu. Luc 22. Ça fait encore partie de mon arrière-plan pour le message à vous apporter. Luc 22, commençons au verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Et la contestation était, lequel d'entre eux devrait être estimé le plus grand? Qui est le meilleur? Pas parmi les enfants d'école, là, parmi des personnes matures, des serviteurs de Dieu, des apôtres, des papas dans la foi, du monde solide. Et là, sont là avec une béguédille comme ça. Lequel qui est le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit et celui qui gouverne comme celui qui sert. Celui qui veut être grand, là, c'est celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Jésus, le sauveur du monde, le roi de gloire, il a quitté le ciel pour venir vivre parmi les pécheurs. Et il nous est dit qu'il sert. Il a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Quand on est dans notre appel, on a un sentiment de satisfaction. On est content de ce qu'on a accompli parce qu'on est appelé à faire cela. Et Jésus est venu pour servir les gens. Mais les messieurs, eux autres, ils voulaient savoir, il y avait une contestation. Lequel qui devait être estimé le plus grand? Et Jésus, le roi, pourrait être assis à table et se faire servir. Et être honoré par tous les disciples, par tous les apôtres et par tous les gens. Mais il a choisi plutôt de servir. Il y avait un esprit qui était humble. Amen. Et au verset 28, ça nous dit, « Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. » Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a encouragé ses disciples. Parce que les disciples ont resté auprès de lui à travers diverses épreuves. Des fois, je parle à mon épouse et je lui dis, je suis humilié devant toi à cause de ça. Et Jésus, plusieurs fois, aurait pu être humilié devant ses disciples. Hey, ça a commencé lorsqu'il est né. Hérode a voulu le tuer. Il y avait déjà
le rejet attitré auprès de lui. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Tu parles d'un leader, mais il semble quand on est appelé, tout le monde doit coller après toi. C'est pas. Ça dépend de tes valeurs, ça. On peut penser à Jean-Baptiste. On va dire, c'est le cousin de Jésus. Et Jésus a appris que Jean-Baptiste avait été décapité. Hey, ça joue à rough. Hein? Il dit à la femme, c'est de l'adultère, qu'est-ce que vous faites avec le roi? Mêle-toi donc de tes affaires. Peut-être bien pensé ça. Tu ne regardes pas. Sa fille a dansé. Et le roi, il était tellement emballé. Il dit, demande-moi quoi que tu veux, puis je vais te le donner. Et la fille est allée voir la mère. Hey, le roi il prêt à me donner n'importe quoi. Ouais. Elle demande, dis donc, la tête de Jean-Baptiste. C'est un cœur ténébreux, n'est-ce pas? Fais décapiter quelqu'un parce que tu es en désaccord. Et Jésus, bien, naturellement, il était attristé à cause de cela. On peut penser à Jésus lorsqu'il a été tenté dans le désert, toute une épreuve, 40 jours de temps affronter Satan. Si le diable aurait pu le faire succomber une seule fois, il ne peut plus être le sauveur. Mais Jésus l'a résisté. Amen. C'est juste normal qu'on vive des épreuves dans ce monde, mes amis. On n'est pas de ce monde, on a le diable contre nous. Pareil comme Jésus avait le diable contre lui, on a le diable contre nous. C'est juste normal, c'est juste... C'est comme ça. Jésus prend la barque et la tempête se lève. Moi, je pensais quand tu étais dans la volonté de Dieu que tout irait bien. Tu t'es trompé, là. Ça serait le fun que ça soit de même, mais c'est pas comme ça, là. Hey! Il y a une femme qui est impossible de se relever. Et Jésus impose les mains sur cette femme, puis il décrète la bénédiction dans sa vie, et la femme se redresse. Et là, il y a de l'opposition du chef de la synagogue qui parle à la foule. Venez vous faire guérir une autre journée, c'est pas la bonne journée le sabbat. Et Jésus a répondu, hypocrite. Hein? Ton animal est dans difficulté, même si c'est le sabbat, tu vas t'en occuper. Hein? Et l'être humain qui est pogné, qui ne peut pas se redresser, on va attendre une journée de plus? Non. Jésus était content de ses disciples qui ont resté auprès de lui à travers les adversités qu'il a vécues. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est ce qu'on doit faire. Nous aussi. À travers l'adversité, on doit persévérer avec Jésus. Amen. Qui veut persévérer avec Jésus pareil? Et le Seigneur a dit, c'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Vous avez persévéré avec moi, et maintenant je dispose le royaume en votre faveur. Je vous récompense. Alléluia.
Puis là, il dit, afin que vous mangiez et buvez à ma table. Buviez à ma table. Amen. Là, qu'est-ce qu'il est après dire? En d'autres mots, parce que vous avez persévéré avec moi, je vous récompense, je vous encourage. Vous allez manger à la table qu'il y a plus d'honneur dans tout l'univers. Vous allez manger à ma table avec moi. Alléluia! Il y a un homme qui s'était fait dire, la table d'honneur est là. Le monsieur répond, il dit, la table d'honneur est partout où je m'assois. Wow! Et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous avez persévéré avec moi. Vous alliez être assis sur des trônes à part de ça. Laissez-vous pas déranger par les vents contraires, l'adversité, le diable, les faux dires et toutes sortes d'épreuves que vous pouvez vivre sur cette terre. Oh, merci Dieu. C'est-tu beau? Écoutez-moi là. Jésus aurait pu leur donner une claque en arrière de la tête et dire, les boys, vous me faites honte. Après tout ce temps-là, vous vous ostinez pour une béguedille, lequel qui devrait être estimé le plus grand. Jésus a comme, si je peux dire, fermé ses yeux sur toutes les erreurs de ses disciples. Et il était content, alléluia, de voir qu'il était encore avec lui à travers toutes les épreuves qu'il a passées. Êtes-vous content que Dieu ne nous traite pas selon nos injustices et nos péchés et nos erreurs qu'on peut faire? Change pas d'idée. Il veut manger avec nous dans le royaume. Il veut qu'on règne avec lui. Amen. Et voici le message. Le Seigneur dit, verset 31, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. À travers, qu'est-ce que Jésus a dit? Là, Jésus parle à Simon-Pierre. Et lui parle d'une expérience qui est arrivée dans la vie de Simon-Pierre. Le diable l'avait choisi personnellement afin de le faire passer à travers l'épreuve. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. On peut penser à Job. Ah oui? Allez voir Job, le premier chapitre. Job, le premier chapitre. La Bible nous dit, cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est sèche. Ce serait un bon politicien. Ce serait un bon avocat, une bonne police, un bon pasteur. Quelqu'un qui est intègre et droit, puis il craint Dieu, puis se détourne du mal. Il ne rit pas de ça, il se détourne du mal. Uh-huh. Ouais. Verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux.
L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » C'est comme le chaperon rouge, hein? L'Éternel dit à Satan, ça c'est Dieu qui parle au diable là, « As-tu remarqué mon serviteur Job? » Puis Dieu continue, « Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Il y avait de la persévérance dans son caractère. Et Dieu était fier de Job, il était tellement content. Ah oui. Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? » Encore du doute, hein? Au lieu de dire « Bravo pour Job! » Il voit le point noir sur la feuille blanche. Regardez ça. Verset 10. Le diable, il dit, « Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? » Pourquoi que le diable dit ça? C'est parce que, je crois, qu'il est allé pour détruire, il est allé pour faire du tort dans la vie et dans la famille de Job, et Dieu ne lui a pas permis, parce qu'il vivait sous la protection divine de Dieu. Amen. Parce qu'il était un homme intègre et droit et il craignait Dieu. C'est beau, hein? Quand on marche avec Dieu, on a la protection divine dans notre vie. Oui. Mais quand on fait à notre tête, puis qu'on choisit des mauvaises voies et qu'on ne veut pas marcher avec Dieu, bien là, qu'est-ce qu'on fait? Nous-mêmes, on sort souvent de la volonté de Dieu. Et là, bien, on sort de la protection divine. Uh-huh. Et là, le diable nous rentre dedans parce qu'on n'est pas protégé. Mais là, lui, il a voulu rentrer dans Job, mais Dieu ne lui a pas permis parce que Job restait avec Dieu. Amen. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. C'est-tu beau ça? Même le diable a reconnu que Job était béni. Amen. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Voyez-vous le diable, là, comment est-ce qu'il est? Il est là pour apporter des problèmes, apporter des défis. Et là, il était, on va dire comme maman, il est effronté. Il était prêt à parler avec Dieu, là. Il me semble qu'on devrait faire attention quand on parle à Dieu. Amen. Je suis sûr qu'il te maudit en face. Ouais. Dieu n'était pas sûr de ça, lui. L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Ouais. Tu penses qu'il va me maudire en face, toi? Dieu avait confiance en Job. Il savait que Job l'aimait par-dessus toute autre chose. Dieu était certain que Job n'était pas pour maudire Dieu en face. Et Dieu a permis au diable de l'attaquer. J'ai une bonne nouvelle. Le diable peut juste nous attaquer à la mesure que Dieu lui permet. Hey! Vous avez compris? Le diable est comme un chien sur une laisse. Si Dieu dit, c'est assez, oups, c'est assez. Hein, c'est comme le chien, assez, c'est assez. Donc, Dieu lui a dit, OK, vas-y, mais je te défends de toucher à sa vie. Je ne te permets pas de le tuer. Ouais. Et là, bien, l'adversité est arrivée dans la vie de Job. Oui, ah oui.
L'adversité est arrivée. Sa femme a dit, maudit Dieu et meurt. Il ne faut jamais faire ça. T'en vas chez le diable, hein? Sinon? Job a persévéré. Amen. Il a été mal jugé. Il n'a pas été réconforté comme qu'il aurait dû. Mais il a persévéré avec Dieu pareil. Amen. On tourne. On va à la fin du livre de Job. Merci Dieu. Job 42e chapitre. Dieu a dit que Job devait prier pour ses amis qui l'avaient mal jugé. Moi, je vous dis que on a des stratégies qu'on doit faire pour obéir à Dieu parfois qui nous sont vraiment difficiles. Job, mon serviteur, priera pour vous, et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Quand on pêche contre Dieu et qu'on se rebelle contre lui et qu'on marche dans le chemin large pour Dieu, ça c'est de la folie. Et moi j'envoie de la folie à la TV. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Et Job a prié, et dans le verset 9, ça nous dit « L'Éternel eut égard à la prière de Job ». Job a prié pour ses amis. Et lorsqu'il a accompli ce que Dieu voulait qu'il fasse, verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Voyez, Dieu là, il a permis au diable d'attaquer Job, mais il savait que Job n'était pas pour baisser les bras. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'était un plan monté pour bénir Job encore plus qu'autrefois. Amen. Moi, je vous dis qu'il faut garder espoir. Il faut s'attendre à Dieu. Il faut continuer avec Dieu malgré. Et même si Dieu nous demande de faire de quoi de difficile, c'est à nous de le faire. Et Dieu va nous bénir en retour. La Bible nous dit que Jésus a été tenté en toutes choses comme nous. Il sait c'est quoi vivre sur cette terre. Verset 12. Job 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il en avait reçues dans les premières. Alléluia. Moi, je vous dis, pas parce qu'on est avancé à un certain âge que la bénédiction doit s'arrêter. Ça ne marche pas avec notre âge. Quand on obéit Dieu, Dieu va nous bénir. Même si tu as 100 ans, 150 ans, Dieu va te bénir pareil. Amen. Job a été malade grandement, hein? Vraiment malade, là. C'était terrible la souffrance qu'il avait. Mais Dieu l'a béni. Verset 15, « Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part d'héritage parmi leurs frères. » Amen. Il était tellement béni, Job, qu'il pouvait même faire ses filles héritières. Job vécut après cela
140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Et Job mourut du virus. C'est ça? Non. Ah! Job a été guéri. Alléluia, je suis l'Éternel qui te guérit. La maladie que Job avait venait du diable. Amen. Ah oui, ah ben oui. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Non, c'est. J'ai été béni. J'ai vu la fidélité de Dieu. J'ai vu mes petits-enfants. Amen. Dieu m'a restauré. J'ai le double de la bénédiction que j'avais quand j'avais, je ne sais pas moi. Amen. Il était béni à l'os, ce Job-là. Amen. Et la bénédiction s'est déclenchée quand il a prié pour ses amis. Qu'est-ce que Dieu nous demande de faire pour relâcher la bénédiction dans notre vie? Vous savez, des fois, Dieu va vous parler, va vous dire de faire de quoi, puis on ne veut pas le faire. Mais quand on le fait, la porte de la bénédiction va s'ouvrir dans notre vie. Amen. Et là, bien, ça nous parle de Pierre, qui a été réclamé par Satan pour le cribler comme le froment. Jésus était au courant de cette situation-là, pareil comme Job, que le diable s'est présenté devant Dieu. Et Jésus lui parle, « Toi, Pierre, personnellement, Satan t'a choisi. Hein. » J'espère que vous êtes choisi par le diable parce que vous le dérangez. Il ne m'intéresse pas, il ne marche même pas avec Dieu, c'est un faux. Amen. Mais quand on marche avec Dieu, et l'apôtre Pierre avait un ministère béni, hein? Il y a eu des morts de ressusciter, des miracles qui se faisaient. Amen. Il a gagné des âmes. Jésus a dit, « Suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Hein, à peu près 3000 personnes qui sont venues. Après, ça a encore eu des milliers. Amen. Ceux qui ont une grande destinée, le diable les attaque. Il veut les décourager afin qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Mais à travers l'adversité que Pierre a eue pour être criblé comme le froment, Jésus encourage Pierre, puis il dit, « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Amen. C'est le fun d'avoir Jésus qui prie pour nous. Jésus qui nous protège, qui est concerné pour notre relation avec lui et avec le Père. J'ai prié pour toi, Pierre. J'ai prié à travers l'adversité que le diable veut te rentrer dedans, il veut te faire abandonner la foi, il veut te faire douter de Dieu, il veut que tu baisses les bras, mais j'ai prié pour toi afin que dans ton adversité, tu gardes la foi en Dieu. Alléluia! Wow! Amen! Ça va rien faire si on baisse les bras. Si on fait des pieds de nez à Dieu, puis qu'on lui dit « j'en ai assez », c'est nous qui le pardonnons dans ça. C'était pas facile pour Pierre, là. Hein? Jésus a passé à travers l'épreuve. Puis Jésus continue, il dit « Toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Converti, ça veut dire changer. Tu vas passer à travers l'épreuve, là. Ça ne sera pas facile. Possiblement, tu vas vivre du découragement. Mais quand tu vas être replacé, rétabli, pense aux autres, puis rends-les solides. Affermis-les. C'est ça que Dieu veut qu'on fasse. Qu'on soit des gens qui soutiennent les autres. L'apôtre Paul a dit, « Je sais en qui j'ai cru. »
j'ai eu de l'adversité dans ma vie spirituelle. Pareil comme vous, j'ai commencé humblement, peu de connaissances. J'évangélisais, puis je me faisais rentrer dedans, puis ma mère est venue, j'étais dans le garage chez mes parents, j'étais jeune dans le temps, et je restais là, puis elle était dehors, elle dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » J'ai dit « C'est écrit ça. » Elle dit « Ben oui, c'est écrit ça. » Amen. Affermi, ça veut dire soutenir. Il faut comprendre les autres. Moi, j'aime ça, soutenir les autres. Dieu m'a dit qu'il était pour m'utiliser pour relever des décombres qui étaient tombés devant lui. Et je ne comprenais pas ce langage figuratif-là. Et je me suis fait dire des gens qui servaient Dieu, des prêcheurs, qui ont tombé, leurs bras s'est lassé, ils ont arrêté de prêcher ou ils vivent de l'adversité. Dieu a dit, toi, tu vas les relever. Il m'a dit ça quelques fois, moi. Amen. Et j'aime ça, faire ça. Hein? Des fois, c'est le couple qui est en difficulté, puis je pense aux enfants, puis j'essaie de relever la famille, d'encourager le papa et la maman. Amen. Merci Dieu. Vous nommerez pas des noms, mais vous connaissez de ces personnes-là. Affermis tes frères. Pense où ce que tu étais, toi. Hein? L'autre qui est dans la difficulté, qui vit là, encourage-le. Écrase-le, pas encourage-le. Le diable l'écrase, mais toi, encourage-le. Amen. C'est presque terminé. Puis Pierre répond à Jésus. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. J'espère qu'on est comme Pierre, qu'on est déterminé comme lui. Moi, je suis certain qu'il était convaincu, il était certain de son coup. Amen. Jonathan Bouchard, il a dit, mais allez prier pour les malades en prison s'il y a de toi. Si criminel, prier pour les malades. Ça ressemble-tu au diable, ça? Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu ne m'aies renié 3 fois de me connaître. Amen. Tu es bien disposé, Pierre. Tu es convaincu, tu es vendu, tu m'aimes à fond la caisse. Mais tu vas vivre une faiblesse aujourd'hui. Ouais. Puis on sait qu'est-ce qui est arrivé. Le coq a chanté et Pierre a renié Jésus. Moi, je vous dis, il faut tout le temps se penser plus faible qu'on est. Et de cette façon-là, on va s'approcher plus de Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et là, bien plus loin, on voit que la fidélité de Dieu dans la vie des serviteurs de Dieu. Amen. C'est important quand même. J'ai presque terminé. Verset 35, il leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose? » Ils répondirent de rien. Quand Jésus les a envoyés, là, amen, pas de salaire, mais le Seigneur prenait soin d'eux. Mais là, le temps de l'adversité était arrivé, où ce que Jésus était perçu d'un autre œil de la part des gens, et où les disciples de Jésus étaient pour être vus d'un autre œil également. Il leur dit, «
Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne et que celui qui a un sac la prenne également. Que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Amen. On a une épée, la parole de Dieu. Amen. Pour résister le diable avec ça. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, et ce qui me concerne est sur le point d'arriver. Ils dirent, Seigneur, voici 2 épées. Et il leur dit, cela suffit. Amen. On a l'épée de l'Esprit. Amen. Merci Dieu, on a la grâce de Dieu. Et moi, je vous dis que le Seigneur est content qu'on ait persévéré avec lui. Amen. Et le royaume, on va s'asseoir avec lui, puis on va manger, merci Dieu, dans le royaume de Dieu. Malgré qu'on vit dans un monde où le mal est fait des siennes, nous demeurons consacrés au Seigneur, marchons avec lui. La joie du Seigneur va être notre force encore. Amen. Et encore des âmes vont venir au Seigneur, des miracles vont avoir lieu. Manquez pas cela dimanche matin, 305 rue Bellan. Réunion de réveil et de puissance. Nous allons avoir un baptême d'eau. On en fait souvent, merci Dieu. Plusieurs personnes viennent à Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Et bientôt, je vais arrêter de prier pour le réveil parce qu'il est déjà commencé. Hein? Et je prie déjà pour l'amplification. Hein? Amen. Je prie pour cela. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci vous d'être venus ce soir. Passez une bonne nuit. Passez une belle restante journée, peu importe l'heure que vous êtes. Le Seigneur est fier de vous. Restez avec Jésus. Le Seigneur va rester avec vous. Béni soit Dieu. Dieu, au nom de Jésus, merci pour ta présence avec nous ce soir. Tu vois les gens qui ont écouté cet enseignement, bénis-les. Tu vois les gens qui sont venus ici ce soir, bénis-les. Merci Père pour cette onction, cette force nouvelle que tu nous communiques, oh Dieu, cet esprit de joie qui va être intense, là, présent dans notre vie, oh Dieu. Qu'on marche avec toi par la foi. Amen. Et qu'on s'attende à de grandes choses. Et bien que l'ennemi est venu souvent nous rentrer dedans et vouloir nous décourager, toi, Jésus, tu as demeuré fidèle. Merci Dieu. Et Job a été béni et le meilleur est à venir, je le crois, dans notre vie. Soyez bénis au nom de Jésus.